explique l'intérêt d'une telle formation en 2 jours. Pour nous, la vie d'un établissement, il est lié à 3 parties. Il est lié d'abord à sa direction, il est lié à ses élèves, mais il est lié à ses parents. 2 jours de séminaire pour ces parents d'élèves. 2 jours intenses, ensemble ou en atelier. À la fois mise à niveau sur les fondamentaux, l'organisation de la FCPE, son fonctionnement, mais surtout une approche concrète du rôle de parents d'élèves et des valeurs qu'ils portent. Le travail collectif a permis au groupe de dégager les 4 principales valeurs de notre fédération, qui sont l'école pour tous, la laïcité, le bien-être et la coéducation. Et s'il y a une valeur qui me tient à cœur, c'est la laïcité, pour laquelle on se bat, c'est l'école pour tous et que tout le monde puisse trouver sa place. Défendre le droit des enfants, un bien-être pour les enfants au sein de l'école. C'est aussi pour l'école publique, laïque, gratuite, pour tous les enfants. Les participants sont parents d'élèves, à la fois d'enfants de primaire, mais aussi de jeunes de collège ou de lycée. La Fédération des parents d'élèves est à la fois repère et source d'information. Des différences importantes ont été soulignées entre la situation de l'enseignement à Mayotte et à La Réunion. Difficulté qu'il y a à Mayotte, qu'il n'y a peut-être pas à La Réunion. Et le premier exemple, et que c'est un point fort que défend la présidente de Mayotte, ce sont des écoles où il n'y a pas de cantine scolaire, où les enfants mangent à meuble seul, où les enfants font des kilomètres. Et c'est juste pas possible en 2019 que la France hexagonale et certaines institutions ici à Mayotte ne font rien pour ça. Prochain grand rendez-vous pour tous les parents de la FCPE au niveau national, le congrès national le 9 juin à Grenoble. Voici maintenant un clin d'œil gourmand à vous qui êtes encore en train de rompre le jeûne. Le mois de Ramadan est une période creuse, vous le savez, pour de nombreux restaurants. La plupart choisissent d'ailleurs de fermer boutique. Pourtant, à Tsararano, le restaurant Masala Mouhare tourne lui à plein régime. La propriétaire a tout simplement eu l'idée d'adapter son activité en passant de restaurateur à traiteur. Et ça marche. Le reportage de Bibi Mariam Alidi et Atoumane Simba. Je suis en train de préparer la pâte à bérédé. Bérédé, c'est une galette à base de farine de blé, du lait de coco. Bérédé, djungu ou encore mkatafuta, des galettes traditionnelles prisées par les jeûneurs. Reine des pâtisseries, c'est ainsi que les clients de Salama la surnomment. Cette pâtissière a su adapter ses menus pendant ce mois de Ramadan. Après le travail, comme les horaires ne sont pas tellement aménagés pour qu'on puisse venir faire la cuisine, en sortant du travail, on passe ici, on prend directement. Tous les jours après le boulot, je passe ici, je prends ce que je veux. Je suis venue chercher un djungu, le djungu, parce que moi je ne sais pas le faire. Aujourd'hui, Salama a une commande considérable. Il s'agit d'une cliente qui organise un grand repas de rupture de jeûne familial. Exceptionnellement, sa famille est venue l'aider. Donc ils passent leur commande au téléphone et je prépare. Pendant qu'ils passent devant, ils récupèrent leur commande et puis ils sont tout contents et on est gagnant-gagnant. Voilà. Mon chiffre d'affaires, il a pas changé. J'arrive à m'en sortir dans mes comptes et dans mes charges. Voilà. Salama débute sa journée de travail dès 4 heures du matin. Une journée longue, mais vite rentabilisée puisque sa commande est beaucoup plus importante durant ce mois de Ramadan. Parlons d'Europe maintenant avec notre module quotidien diffusé à l'occasion des prochaines élections européennes. Saviez-vous que le vieux continent est le seul endroit de la planète où la culture des plantes génétiquement modifiées est interdite? Et malgré les lobbies, Bruxelles est devenue au fil des ans un acteur majeur du développement durable. Voyons son action concernant les OGM, les organismes génétiquement modifiés. L'Europe est-elle un bouclier contre les OGM? Devant votre assiette, vous êtes-vous déjà posé cette question? Y a-t-il des OGM, des organismes génétiquement modifiés, dans ma nourriture? Prenons Juliette et Sylvie. L'été dernier, elles réalisaient leur rêve, remonter la rivière Saint-Laurent au Québec.
Mais au moment de croquer dans leur saumon frites, Juliette s'inquiète. Tu crois qu'il est transgénique ce poisson ? Difficile de répondre, car au Canada, il n'y a pas d'obligation d'informer le consommateur tant qu'il n'y a pas de risque toxique prouvé pour la santé. Ce qui est sûr, c'est que le saumon de Juliette peut tout à fait être transgénique, puisque le Canada autorise la production et la vente. En Europe, Juliette n'aurait pas à se poser de questions. L'élevage et la culture d'OGM ont été interdits dans la plupart des pays européens, sauf pour le maïs Mont 810, encore cultivé en Espagne et au Portugal. De plus, l'étiquetage des produits contenant plus de 0,9% d'OGM est obligatoire depuis au moins 2003. Alors, est-ce qu'on échappe aux OGM en Europe ? En fait, pas totalement. L'Europe autorise certains organismes génétiquement modifiés à être importés. 96 selon la Commission européenne. On en retrouve en petite quantité dans la nourriture humaine, biscuits apéritifs, sauces, cornflakes, souvent sous forme d'additifs, des chitines de soja ou amidon de maïs, par exemple. Mais ce sont principalement nos animaux d'élevage qui les ingurgitent, 80% d'entre eux, sous forme de soja, de colza et de maïs. Par contre, aucune loi n'oblige à signaler si nos steaks ou nos fromages proviennent de bêtes nourries avec des OGM. Car pour le moment, rien ne prouve que c'est nocif pour la santé. Tiens, c'est une bonne question ça. Arrête de psychoter, Marguerite. Par précaution, des ONG environnementales et un groupe de députés européens demandent que les citoyens soient mieux informés, mais aussi qu'ils puissent accéder aux études avant que la Commission et l'Agence européenne de santé ne se prononcent. Montrez-nous les études, montrez-nous les études. Car les autorisations d'importer des OGM n'ont jamais été aussi nombreuses. Bref, entre l'Europe et les OGM, c'est un peu je t'aime, moi non plus. Hey, coucou les gars. Résiste mon pote. Ouais, mais elle est trop belle. Et pour terminer, cette édition vous emmène au théâtre, du théâtre documentaire plus précisément. C'est ainsi que Françoise Do définit son travail, réalisé autour du thème de l'aliénation. Dans sa pièce, la Martiniquaise y incarne tous les personnages, une œuvre qui dévoile la souffrance de l'exil pour les ultramarins déracinés. Reportage à Metz où le spectacle était présenté pour la première fois dans l'Hexagone. Metz, sa gare et Passage, un festival de théâtre comme trait d'union, une histoire marquée par l'architecture allemande impériale, un festival qui veut relier les mondes cette année de Syrie, Irak, Éthiopie et Caraïbes. Je suis noire. Je ne le savais pas avant de venir ici. Ce qui m'a intéressé dans l'aliénation, c'est une chose qui est très très méconnue des habitants français, c'est le bumidum. Françoise Do joue un texte qu'elle a écrit, la relation mère-fille traversée par ce bumidum. Qu'on puisse se rendre compte qu'il y a plusieurs types de migrations, des migrations voulues, choisies, d'autres forcées, et que ça entraîne quand même les mêmes conséquences. S'habituer à un territoire, s'habituer à l'autre, se défaire de son territoire d'origine ou ne pas du tout s'en défaire, justement. Tata Bibi, je peux te parler? Eh ben, boulotte. Qu'est-ce qui se passe, non? Rien de grave, Tata. Je voulais te demander, tu es arrivée en France en quelle année? C'est quoi ce comportement qui a changé? Donc finalement, on est qui? On est quoi? On va où? On reste où? Et ça m'intéressait de montrer une personne sur scène qui joue tout le monde. Je ressens très profondément ce qu'elle dit, son histoire, et puis l'histoire de tout le monde, en fait, de tous les pays d'Afrique, de tout, c'est pareil. Je comprends cette difficulté de se situer, cette envie de partir, tout en étant attaché aux racines. Ça renvoie toute la question de la transmission et de la répétition de l'histoire. Donc effectivement, c'était un très beau spectacle. Voilà, c'est la fin de cette édition. Demain, comme d'habitude, on vous réveille avec l'équipe de la matinale. Merci de nous avoir suivis et très bonne soirée à tous.